Extrait des lettres de Pierre Monnier. Pierre Monnier était un jeune officier français qui est mort à l'âge de 23 ans le 8 janvier 1915 sur le front d'Argonne. Fils unique, né dans une famille protestante très croyante et très pratiquante, il était l'enfant très aimé d'un foyer uni. Il jouissait d'une bonne santé, avait fait de brillantes études, mais il avait aussi une bonne éducation chrétienne avec lecture quotidienne de la Bible, prière avant les repas. Sa conscience était formée à la droiture et au sens du devoir. Blessé une première fois sur le champ de bataille, il revient en convalescence dans sa famille. De nouveaux adieux, et cette fois, il ne reviendra pas. Pour ses parents, c'est l'effondrement total. Cependant, peu de temps après la mort de son fils, Madame Monnier reconnaît très nettement la voix de Pierre qui l'appelle par 3 fois. Bouleversée, elle demande « C'est toi, Pierre ?»« Mais oui, maman, ne crains rien, je suis vivant. » Madame Monnier n'avait rien d'une exaltée. C'est d'ailleurs l'unique fois de sa vie où elle réentendit sur terre la voix de son fils. Mais à partir de ce moment, Pierre continuera à communiquer avec elle. Elle percevait ses pensées intérieurement, les reconnaissant très nettement comme ne venant pas d'elle-même. Le 5 août 1918, elle reçoit ainsi l'ordre intérieur. « Ne pense à rien, écris !» Elle saisit au plus vite ce qui lui tombe sous la main, un carnet et un crayon, puis commence à écrire d'une seule traite. « Oui, c'est moi qui t'ai demandé d'écrire. Je crois que par ce moyen, nous arriverons à communiquer bien plus facilement. » Les communications dureront jusqu'au 9 janvier 1937 pendant presque 19 ans. 7 gros volumes d'environ 450 pages chacun ont ainsi été écrits. Ces messages sont d'une grande beauté. Le père François Brune en a parlé dans plusieurs de ses ouvrages. Il les tenait en grande estime. Je souhaite vous partager quelques-uns de ces extraits. Le Consolateur. Message du 10 décembre 1918, tome 1. À l'époque actuelle de l'histoire humaine, dans son évolution religieuse, la souffrance, l'ami noir de Dieu, affine la sensibilité spirituelle de beaucoup parmi ceux qui pleurent. L'évolution appelée par Dieu ne sera peut-être pas encore universelle, mais elle est individuelle. C'est peu à peu, et en quelque sorte par contagion, que cette nouvelle lumière divine embrasera le ciel des âmes, ainsi d'ailleurs qu'il en a été dans toute évolution importante. Mais déjà, cette action des esprits libérés de la chair auprès des bien-aimés restés sur la terre devient de plus en plus fréquente. À genoux devant le Père, pour lui demander de ne pas permettre que vous vous égariez sur le chemin où Christ doit marcher devant vous, trouvez une confiance et une ardeur paisibles, et mettez-vous en marche vers la 3e révélation. Je ne dis pas la 3e alliance, car l'alliance fondée par Jésus, parfait amour, est éternelle. Je dis la 3e révélation, celle de l'Esprit annoncée par le Messie et qui prit naissance le jour de la Pentecôte des premiers disciples. Message du 20 août 1919, tome 2. Des âmes nombreuses restent inaptes à comprendre notre message, qui, je le dis encore, n'est pas une nouvelle révélation. En se donnant au monde, Christ apportait la seule révélation dorénavant possible, puisqu'il ne se peut pas que Dieu fasse à l'humanité un don supérieur à son amour même. Toutefois, par l'ostracisme et les voiles matériels de l'accoutumance machinale, vous avez laissé se perdre la bonne nouvelle. Elle est devenue pour vous une vieille histoire trop connue, ayant perdu la puissance de l'actualité. C'est pourquoi, dans sa paternelle sollicitude, Dieu envoie son consolateur, puis enfin les esprits de ceux qui ont connu les entraves de la chair. Oui, Dieu nous envoie, et tous nous vous supplions, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux, chapitre 3, verset 7. Message du 8 février 1921, tome 3. C'est pour vous montrer l'Évangile, annonçant la vanité de la mort devant l'amour. C'est pour cette glorieuse espérance, la résurrection des esprits, affirmée par Paul devant ses juges, Actes chapitre 23, verset 6. C'est pour l'efficace bénie de la communion des saints,
âmes terrestres et âmes célestes, que Dieu envoie au monde, ravagé par la guerre, ces légions de vivants qui furent des morts. Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Recueillez les paroles de nos voix missionnaires. Sans doute, les enfants du monde vous diront « illusion, rêve, espoir menteur, ombre de réalité désirée ». Mais vous savez bien, vous, que votre amour ne vous trompe pas, et que le murmure que perçoit votre oreille, « Maman », n'est pas un mensonge, mais la consolation promise par Jésus aux fatigués et aux chargés. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Quel rapport y a-t-il donc entre les paroles du Maître et celles des fils mortels et ressuscités? Il y a l'amour. Le résumé de la doctrine nouvelle que nous enseigne le Christ au pays spirituel. Voici la troisième révélation, le consolateur promis par Jésus. C'est le règne de l'Esprit. C'est non seulement les contacts de l'au-delà avec nos êtres chers partis de l'autre côté qui viennent nous témoigner leur amour et nous dire que la vie après la mort continue, plus intense, plus belle, mais c'est également les témoignages des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente, qui ont vu l'autre côté et qui reviennent pour nous dire que la vie ne s'arrête pas, qu'au contraire, elle continue et qu'il ne faut pas craindre ce moment, mais au contraire se préparer à cette entrée dans cette nouvelle vie. La vie éternelle, la vie principale, ce monde duquel nous venons tous et dans lequel nous retournerons. Le consolateur promis par Jésus, le règne de l'Esprit, voici la troisième révélation. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur.